Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone, comme vous pouvez le voir juste derrière. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube aujourd'hui, c'est très simple, ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours, oui, tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou que tu es fan simplement des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à surtout t'abonner puisqu'on tente les 50 000 abonnés. Aujourd'hui au programme encore des petites infos mercato, on a même des petites infos concernant le Camp Nou extra. Bon bref, il y a quand même pas mal d'infos, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas un grand merci aux derniers abonnés, voilà, qui s'affichent sur votre écran, les 5 derniers, vous êtes juste des craquitos. Donc si toi aussi tu veux figurer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner et tu auras peut-être la chance d'être demain dans la vidéo quotidienne. Donc du coup j'ai hâte de parler, on passe en trop et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va simplement commencer par parler du Camp Nou. Vous le savez, le Camp Nou est en rénovation depuis bientôt 2 ans. Le Barça joue ses matchs simplement à Montjuïc. Bon, jusqu'à là, je vous apprends rien. Et vous le savez que de base, cette saison, il y a tellement trop de rumeurs concernant le Camp Nou. De base, on devait le retrouver en décembre. Ensuite, c'était pas en décembre, on devait le retrouver en février. Ça va pas être le cas en février, donc du coup là on devrait le retrouver en mai. Sauf qu'il y a des petits doutes concernant son retour en mai. Et du coup le Barça pense à quelque chose concernant le Classico. Regarde ton écran. Si le Camp Nou n'est pas prêt d'ici mai, Barcelone envisage d'accueillir le prochain Classico dans un grand stade européen hors Espagne. Alors je ne sais plus c'est quand exactement la date tout simplement du Classico, mais je sais très bien que les Classicos retour en Liga se jouent généralement la dernière semaine d'avril. Donc je sais pas si c'est le cas, je vous mets la date sur votre écran. Mais voilà, en tout cas je trouve ça quand même pas ouf tout simplement de faire un classico délocalisé, je sais pas si on dit ça comme ça, hein. Déjà que pour moi la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, je trouve ça pas ouf, je préférais mieux l'ancienne qui était en Espagne, mais voilà, après peut-être pourquoi pas, il peut avoir peut-être des positions, hein. Je pense notamment pourquoi pas du coup le Stade de France, puisque c'est à 1 heure d'avion de Barcelone et c'est aussi à peu près 1 heure et quelques à Madrid, donc ça peut être envisageable. Mais je trouve ça quand même assez bête l'idée un petit peu de délocaliser, hein, parce qu'il y en a plein, voilà, de Barcelonais qui veulent voir des classicos. Madrid, il s'est passé à Madrid, donc je vois pas pourquoi du coup nous Barcelone on devrait le faire simplement ailleurs. Alors après c'est un petit peu compréhensible puisque le Barça et Montjuïc ça se finit cette saison du coup, puisque le stade appartient à la mairie à la ville de Barcelone, donc forcément il n'appartient pas au Barça. Donc si le stade Montjuïc n'est pas disponible lors de cette date, c'est un petit peu logique que le Barça doit trouver une autre solution, mais je trouve ça quand même assez dommage. Celle-là, les amis, c'est la meilleure de l'année. On va parler encore un petit peu du match face au Benfica. Et je vous l'ai dit que tous les acteurs ont été fabuleux. C'était un match juste exceptionnel. Donc, un qui a fait vraiment de la D, je trouve, du côté du Barça. Vous le savez tous de qui on va parler. On va parler du gardien polonais, Szczęsny. Et il a un petit peu réagi concernant un petit peu sa boulette, du moins la première boulette sur Alejandro Balde. Où franchement, je sais pas ce qu'il me fait. Il sort sur lui, il le découpe. Ben, du coup, il a réagi. C'est quand même mort de rire ce qu'il dit, regarde ton écran. Je pense que j'ai bien réagi, mais Balde ne m'a pas entendu. Heureusement, ce n'était qu'un but et nous avons fini par gagner. C'était un malentendu, mais ce sont des choses qui arrivent quand les deux joueurs se battent pour le ballon. J'ai crié, il ne m'a pas entendu, c'était un peu comique, mais nous avons gagné. Donc là, littéralement, lui, il trouve ça quand même assez drôle, alors que pourtant ça nous a fait quand même énormément stresser. Je pense que tout le monde l'a insulté sur Twitter, et même quand il dit qu'il a bien réagi. Je suis pas gardien, mais de sortir de 30 mètres comme ça de 6 buts alors que Alejandro Balde a touché le ballon avant qu'il se fasse rentrer dedans, je pense pas que tu as bien fait, tu vois. Szczęsny, je peux pas te défendre. Après, autant peut-être le deuxième but, il n'y a pas faute, etc. Je peux comprendre sur le penalty de Benfica, mais autant là, mec, tu es foutif, mais à 1000 fois. Mais bon, après, comme il dit, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. On a gagné, on n'en parle plus, c'est du passé, etc. Mais voilà, en tout cas, je trouve que il n'est pas très honnête tout simplement dans sa réaction. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars de sa déclaration dans les commentaires. Mais pour moi il est 100% fautif. Les amis, on va parler un petit peu mercato, sauf que cette fois-ci on va parler du mercato estival de la saison dernière. Vous le savez, la saison dernière on a fait un mercato estival. Comment le qualifier à part juste dégueulasse, puisqu'on a recruté seulement que 2 joueurs pour Victor et Dani Olmo. Sauf que là aujourd'hui on apprend qu'on aurait pu recruter quelqu'un d'autre, sauf que ça s'est pas fait. Et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, vous le direz juste après. Mais du coup, regardez l'info. Cet été, Flick a fait pression pour recruter un défenseur expérimenté, Diego Carlos étant en tête de liste. Le joueur était impatient de rejoindre le club, mais les règles du fair play financier
ont contrecarré les plans du club. Alors je sais pas du tout si c'est un bon, c'était bien ou mauvaise duel, puisque c'est vrai que c'est pas non plus le Diego Carlos de Séville, hein, puisque Aston Villa c'était très compliqué. D'ailleurs pour la preuve, il a signé je crois il y a 5 jours au Fenerbahçe pour seulement 10 millions d'euros, donc forcément sa valeur baisse. Après bon, c'est un petit peu logique, il a 31 ans, mais honnêtement je sais pas si ça aurait été un bon jour pour le Barça. Alors oui, il a fait les beaux jours de la Liga avec Séville, il connaît très bien le championnat extra. Mais voilà, en tout cas, ben, ça s'est pas fait à cause du fair play financier. Sauf que cette année, je pense, honnêtement, je pense que le mercato estival du Barça sera plutôt pas mal. Puisque, vous le savez, on est passé à la règle du 1-1. Cette règle qui nous permet simplement de prendre les sous qu'on obtient des ventes pour les utiliser au transfert, etc. Bon bref, voilà, en gros, on n'aura pas de restrictions pour le recrutement. Donc ça peut être plutôt pas mal. N'hésitez pas du coup vous à me dire ce que vous pensez les gars de Diego Carlos. C'est un très bon défenseur. D'ailleurs, c'est le seul défenseur au monde qui s'est pris une balayette par un arbitre. Donc ça... franchement, GG à lui, mais en tout cas, je sais pas. Honnêtement, c'est quand même assez bizarre que cette info apparaît maintenant et qu'elle n'ait pas paru durant l'été dernier, puisque honnêtement, on en aurait entendu parler, sauf que bon, ça n'a jamais parlé, sauf qu'aujourd'hui, ça sort. Petit rebondissement les amis dans l'affaire Marcus Rashford, vous le savez, le joueur anglais est pisté par le Barça et on fait que parler de lui. Même moi carrément je fais trop de vidéos sur lui. Bah, écoutez, ça va peut-être continuer puisqu'il pourrait avoir des nouvelles révélations concernant le futur transfert de Marcus Rashford. Regarde ton écran, dernière nouvelle, Ole Gunnar Solskjaer veut Marcus Rashford à Beşiktaş et en est personnellement impliqué dans la signature, car oui, l'entraîneur de Beşiktaş était aussi l'entraîneur de Marcus Rashford à l'ancienne à Manchester United, et d'ailleurs c'est le nouvel entraîneur de Beşiktaş et il a déjà posé ses plans. Il veut Marcus Rashford et je me suis dit, ben ça peut quand même le faire parce que forcément il y a déjà une entente entre le coach et le joueur, etc. Mais voilà, après honnêtement, en plus Beşiktaş c'est un bon club. Honnêtement, après ça va être autour de Marcus Rashford. En plus hier, pour ceux qui n'ont pas vu le short que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube, ben, on avait appris tout simplement que Marcus Rashford donnait au moins une semaine à Barcelone pour tout simplement régler sa signature, etc. Sinon il n'ira pas tout simplement au Barça. Donc les temps vont être comptés concernant ce mercato. De toute façon c'est très simple, on est déjà le 23 les amis, le 23 janvier, donc forcément on arrive à la fin du mercato. Donc si on veut Marcus Rashford, il va falloir un petit peu se bouger. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez que Marcus Rashford peut aller simplement au Beşiktaş ou pas, ou est-ce que vous pensez qu'il va aller à Barcelone, etc. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez concernant Marcus Rashford les gars dans les commentaires, ça fait toujours autant plaisir. D'ailleurs les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je tiens à m'excuser si vraiment le volume de ma voix n'est pas très fort aujourd'hui. Je suis un petit peu malade, j'ai mal à la gorge, etc. Donc je force un petit peu sur ma voix, donc ça au moins c'est dit. Mais en tout cas c'est la fin de vidéo, j'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner parce qu'on tente les 50 000 abonnés. C'est vraiment l'objectif qui me réchauffe le cœur les gars, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Merci d'être tous les jours présents, je vous aime très très fort et on se dit tout simplement à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.